Mes chers collègues, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, pour échanger sur l'évolution notamment des crédits de la mission écologie, développement, mobilité durable, prévue dans le cadre du projet de loi de finances pour 2021. Nous aurons beaucoup d'autres questions sur d'autres sujets, Madame la ministre, à vous poser, peut-être dans le cadre d'autres auditions, évidemment. Le gouvernement a déposé un amendement à l'Assemblée nationale visant à réviser les contrats d'achat conclus au premier semestre 2010 pour les installations photovoltaïques de plus de 250 kW. S'il est légitime de veiller à la bonne utilisation des données publiques, évidemment, une telle modification, a fortiori rétroactive, remet en cause la parole de l'État. Entendez-vous poursuivre cette réforme et quel sera son impact? Plus largement, les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables sont entrés dans une zone de turbulence puisque la baisse des prix de l'énergie renchérit les charges de service public de l'énergie qui les sous-tendent. Quel impact global anticipez-vous et n'est-on pas à l'aube d'une rupture dans le modèle de financement des énergies renouvelables? Je souhaite vous faire part des inquiétudes des agriculteurs et des entrepreneurs qui m'ont sollicité sur la remise en cause des contrats d'achat d'électricité solaire pour les installations, contrats dits SO6 et S10, de puissance supérieure à 250 kW, conclus avant le moratoire décidé par le décret du 9 décembre 2010. Ces installations ont été financées par des prêts bancaires et si cette disposition devait être adoptée, ils ne seront plus en mesure de les honorer, sans compter les incidences pour les entreprises de maintenance technique ou d'entretien et l'emploi local. Je vous remercie, Madame la Ministre, pour vos réponses. Sur la question que vous avez posée, Madame la Présidente, et qui a été posée aussi par Daniel Laurent, je voudrais répondre parce que je sais que c'est un sujet qui fait beaucoup parler, qui est la question des contrats photovoltaïques. Sur ces contrats, je tiens d'abord à préciser qu'il ne doit y avoir aucune ambiguïté. L'objectif du gouvernement, c'est de soutenir le développement des énergies renouvelables et on le fait à travers un certain nombre de budgets que nous mettons en place. On met 110 milliards d'euros d'engagement pour 20 ans et on accroît pour 2020-2021 de 25% de soutien financier aux énergies renouvelables. Donc on n'est pas sur des petites sommes. On a aussi prévu des prochains appels d'offres pour plus de 10 gigawatts d'installations photovoltaïques au cours des 5 prochaines années. Sur les contrats dont nous parlons, en fait, on parle de contrats qui ont été signés entre 2006 et 2010, qui ont créé une sorte de bulle, en fait. Et qui étaient, aujourd'hui, on est sur des installations qui, pour la plupart, sont déjà complètement amorties, qui ont bénéficié d'un rendement du capital parfois de 20%. Supérieur et qui est payé aux frais du contribuable, je tiens à le rappeler. Ces contrats bénéficient aujourd'hui d'un tarif de rachat qui peut s'élever. Alors, la majorité, c'est autour de 450-480 euros par mégawattheure. Ça peut monter jusqu'à 600 euros par mégawattheure. On est sur des chiffres qui sont très, très, très supérieurs à une rentabilité dite normale. Aujourd'hui, si nous ne faisons rien, le contribuable va devoir débourser plus de 20 milliards d'euros d'ici 2030 pour rémunérer tous ces contrats, alors que moins de subventions permettraient de maintenir la même production d'énergie renouvelable en rémunérant de manière normale les producteurs. Donc c'est une rente, une rente qui est... qui va à ces contrats, et c'est autant de ressources en moins pour développer des nouvelles installations d'énergie renouvelable. Donc ce que nous avons voulu faire, malgré tout, c'est une mesure ciblée, de révision ciblée. On ne va pas s'attaquer à tous les contrats, loin de là. On revient sur une petite minorité de contrats. On est sur un ordre de grandeur de 800 contrats sur les 235 000 contrats qui existent. Donc, on est sur vraiment une petite minorité. On est sur des contrats qui concernent des installations dont la puissance est supérieure à 250 kW crête, ce qui protège de facto tous les contrats qui ont été pris par des particuliers et la quasi-totalité des contrats qui sont pris par des agriculteurs. Nous avons évidemment négocié avec la filière pour essayer de trouver la meilleure voie d'atterrissage sur cette renégociation des contrats. Nous avons vu avec eux la possibilité de créer ce qu'on appelle une clause de sauvegarde. Cette clause de sauvegarde, en fait, nous permet de regarder au cas par cas
la situation des exploitants à leur demande afin d'éviter toute situation où la révision du contrat pourrait conduire à mettre en péril l'exploitation et pour que les installations qui bénéficient aujourd'hui d'une rentabilité normale conservent leur tarif de rachat actuel. Donc l'idée, c'est vraiment pas de mettre tout le monde dans la difficulté. L'idée, c'est d'essayer de retrouver quelque chose de normal, de revenir sur une rente de situation qui était injustifiée, inutile, mais évidemment sans déstabiliser l'équilibre financier de la filière. Et nous continuerons à développer, à soutenir le développement de la filière photovoltaïque. J'ai par ailleurs discuté avec la Fédération bancaire française aujourd'hui, où nous avons évoqué cette question. Nous avons un précédent de révision de contrat, pour certains, vous vous en souvenez, qui concernait les contrats d'éolien offshore. On a pu constater que cette révision n'a pas entraîné une baisse d'investissement dans cette filière, tout simplement parce que nous sommes sur des filières qui sont des filières d'avenir, qui sont des filières prometteuses et qui sont des filières où il y a une volonté d'investir. Et donc les banques ne se sont pas désengagées. On a discuté et je compte sur elles pour qu'elles continuent à s'engager dans ces contrats, mais j'avoue avoir assez peu d'inquiétude sur le sujet. Donc on est vraiment, et j'insiste beaucoup, je prends un tout petit peu de temps là-dessus parce que c'est normal, ça suscite des interrogations. On est vraiment sur une mesure extrêmement ciblée dans le temps, extrêmement ciblée sur le nombre de contrats qui vont être revus. Daniel Salmon, tu as le temps avant de partir. En fin de compte, les réponses ont été en partie apportées. C'était concernant le photovoltaïque. Je sais que l'effet de seuil est quand même très important. On l'a connu plusieurs fois dans la filière photovoltaïque française, où des ruptures ont emmené vraiment en cascade des faillites. Il faut vraiment faire attention à ça. Donc, je reviens sur le photovoltaïque et sur la révision des contrats, des 800 contrats dont vous avez parlé. Rapidement, Catherine. Rapidement, oui, s'il te plaît. Quel budget ça représente, si vous savez quel budget ça représente. Et d'autre part, vous avez dit également que vous alliez faire des révisions ciblées. J'attire votre attention sur le fait que je connais sur mon territoire et sur d'autres territoires nombre d'agriculteurs qui ont fait construire des bâtiments par des sociétés, par le biais de baux amphithéotiques ou de baux à construction sur lesquels il y a de très grandes toitures photovoltaïques. Agriculteurs, Poney Club. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous allez prendre en compte dans ce que vous appelez la gestion? Parce que ces agriculteurs, parfois, même s'ils ont financé leur bâtiment, c'était bien évidemment parce qu'ils avaient espéré une rentabilité sur la production qu'ils revendaient à EDF. Voilà, je vous remercie, Madame la Présidente. Merci, Catherine. Pierre Kuipers, et ensuite nous avons retrouvé Sébastien Pla. Oui, merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, alors que la transition énergétique s'est imposée comme un ressort incontournable de la reprise économique, la révision unilatérale par le gouvernement des contrats d'achat de certaines installations photovoltaïques est très problématique. En premier lieu, toute remise en cause de la signature de l'État n'est jamais bonne. Et dans ce cas précis, rien ne semble le justifier. D'abord, sur la méthode, son introduction par la voie d'un amendement parlementaire laisse songeur. En effet, une telle procédure ne permet pas de mesurer pleinement les effets juridiques et financiers de cette révision, ni de mener à bien l'ensemble des consultations nécessaires. Sur le fond, cette révision pose de lourdes difficultés. D'une part, elle remet en cause les hypothèses sur lesquelles les porteurs de projets, bien souvent des PME et des TPE, se sont fondés pour développer leurs activités, bien souvent en contractant de lourds emprunts auprès des banques. Sachez, et vous ne l'avez pas dit tout à l'heure, mais que l'amortissement, il va jusqu'à 20 ans pour pouvoir mener à bien cette entreprise. D'autre part, elle érode la confiance placée par les acteurs économiques en la parole de l'État. Et pourtant, ils sont les premiers acteurs de la transition énergétique et de la reprise économique dans nos territoires. Enfin, et vous le savez bien, elle induit une différence de traitement tout à la fois entre les différentes puissances d'installation photovoltaïque et entre les différentes filières d'énergie renouvelable. Dans ce contexte, ne faudrait-il pas étudier plus en amont cette révision avant de l'envisager? La méthode utilisée interroge. Entre nous, quelle urgence y a-t-il à légiférer dans le cadre du présent projet de loi de finances initiale? Il me semble enfin également que l'orientation choisie par le gouvernement est tout à fait contraire
contraire à la transition énergétique en fustigeant l'énergie solaire, qui en est un des principaux piliers, et contraire à l'esprit de l'accord de Paris, ainsi qu'aux conclusions de la Convention citoyenne pour le climat. Merci. Il me paraît beaucoup plus approprié, et j'en termine, de trouver en vraie concertation avec les professionnels, je dis bien en vraie concertation avec les professionnels, un accord acceptable par les parties. Merci. Sur le photovoltaïque, il y avait eu des questions complémentaires sur le budget. Donc on est sur une assiette de 750 millions d'euros. Il y avait des demandes qui avaient été faites sur combien on allait percevoir. A priori, la révision nous donnera de l'ordre de 300 à 400 millions d'euros. Il faut savoir que par contre, si on ne le fait pas, c'est 2 milliards d'euros par an. Et donc c'est 20 milliards d'euros sur 10 ans. C'est aussi ça. Sur la question de revenir sur la parole de l'État, moi, je rappelle que les contrats qui sont visés aujourd'hui sont illégaux au titre du droit européen, puisqu'ils n'ont pas été validés par la Commission européenne au titre des aides d'État. Les gros porteurs de projets qui sont visés par la mesure du gouvernement, je rappelle que ce sont les gros porteurs de projets qui sont professionnels, qui sont des investisseurs avertis. Ils ne pouvaient pas ignorer cette situation quand ils ont signé les contrats. Ils ont donc accepté de financer des projets risqués, en connaissance de cause, au regard d'une rémunération qui était très attractive. Et le Conseil d'État a par ailleurs confirmé lors de l'examen de la disposition que les rémunérations excessives étaient contraires à l'intérêt général et que l'État pouvait modifier les contrats en conséquence. C'était une précision que je souhaitais vous apporter.